Et bonjour à toutes et tous, bonjour YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les énergies du moment. Donc non pas une guidance pleine lune ou nouvelle lune comme nous en avons souvent l'habitude. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je répète simplement très rapidement, je suis Baptiste Melletier, je suis canal, médium, guérisseur, tarologue, conférencier. Et vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Instagram pour des partages et des guidances. Et pour tous ceux qui souhaitent une consultation, un rendez-vous, une séance individuelle, vous êtes de plus en plus nombreux à me le demander. Je vous rappelle, il y a une petite adresse rdv.baptismeletier@gmail.com. Je remets ça sous la vidéo. Voilà, je passe au sujet du jour, une guidance sur les énergies du moment avec mes guides galactiques, mes maîtres, notamment vénusiens, arthuriens, andromédien, végalien, c'est ce que l'on me dit là tout de suite. Voilà, bon, on va pas aujourd'hui faire préciser qui parle quand et nous transmet quel type de message. Ça pourrait être intéressant à l'occasion, mais là c'est pas le sujet. Je vais synthétiser un petit peu les fréquences et les messages que j'ai reçus. Je les ai un petit peu notés à l'instant, juste avant de tourner la vidéo, et je vais vous les transmettre comme ça. Sans montage comme d'habitude. Je me centre et puis voilà, une guidance sur les énergies du moment, quel que soit le moment finalement où vous regarderez cette vidéo. Alors vraiment, ouais, une guidance sur les énergies du moment, c'est ce qu'ils me disent là en ce début de printemps 2023. Où il y a pas mal de changements planétaires, des alignements, le printemps, l'équinoxe, la nouvelle année zodiacale, des nouvelles énergies sont en train d'être mises en place. Vous ressentez un fort besoin et appel et élan du plus profond de votre âme pour du renouveau, pour des grands changements aussi bien dans vos vies personnelles que dans vos vies collectives, étatiques. D'un point de vue voilà, d'un point de vue collectif en ce moment, et c'est bien normal parce que c'est bien là votre route et votre appel. En ce moment, nous sommes vraiment sur des grandes phases d'ascensionnement et c'en est que le début, de même que nous sommes en train d'amorcer de plus en plus, il va se passer beaucoup de choses encore, un basculement en 5e dimension pour votre planète. Beaucoup d'entre vous vivent déjà des moments où ils sont complètement en 5e dimension, notamment dans des moments de retrouvailles avec des âmes sacrées, des relations d'âmes sacrées, pardon, dans des retrouvailles d'âmes avec leur famille d'âmes, dans des moments de communion, de joie, dans des moments de méditation intense, dans des grands projets qui les animent, etc. Bon, c'est normal, et vous êtes déjà infusé pour ce faire par des énergies qui viennent de 6e, 7e dimension, pour beaucoup, ce qui est normal aussi, ça fait partie du processus, bien que vous soyez tous multidimensionnels, et ça, nous ne cesserons d'avoir besoin de vous le répéter, parce que comprendre l'ascensionnement dans des autres dimensions, c'est comprendre qu'on vit sur plusieurs plans et plusieurs dimensions en même temps. En attendant, pour ce qui se passe pour vous ici, au niveau de votre plan dimensionnel, ce que nous voulons vous rappeler, c'est que vraiment, vous êtes tous en train de changer de cycle, vous êtes tous en train d'entamer globalement un nouveau cycle, et que par conséquent, ce printemps, il résonne vraiment puissamment, il doit résonner en vous l'idée de faire place nette, de faire du ménage, de clarifier, d'apporter de la limpidité, des nouveaux horizons dans votre existence, dans votre vie. Que ce soit en prenant grand soin de votre corps, parce qu'il vous soutient, il vous porte chaque jour, il se fait le réceptacle d'énormément de choses, donc en ce moment vraiment un soin particulier à votre corps, et de toute façon les énergies du printemps appellent à ça en général assez naturellement, mais en plus...
Mais en plus, vous pouvez le faire aussi en faisant du tri et du ménage dans certaines de vos relations, dans certaines décisions que vous prenez concrètement dans votre vie, mais également concrètement dans vos habitacles, dans vos maisons, dans vos logements, de faire voilà, ce qu'on pourrait appeler nous le ménage de printemps, de faire du tri, de donner, de ranger, de se débarrasser, que ce soit dans son jardin, son appartement, sa maison, voilà, de clarifier beaucoup de choses également à l'intérieur de soi, parce que il faut faire place nette, fort et au sommet de son âme, au sommet de tout ce que l'on a vécu sur l'année qui s'est écoulée, où on a vécu tous beaucoup de choses, parfois très bouleversantes, très perturbantes, notamment karmiques, ou qui ont fait écho à pas mal de mémoires ancestrales. Et voilà, et fort de tout ça, de se dire maintenant je fais place nette et je mets en place de nouvelles énergies, je plante de nouvelles graines. La grande question qui doit vous animer en ce moment, ça c'est le grand message qu'ils veulent vous faire passer. Sur ce printemps, la grande question que vous devez vous poser sur les prochains temps là que vous vivez en ce moment, c'est qu'est-ce que vous êtes venu incarner dans ce monde. C'est-à-dire vraiment vous centrant dans votre plexus solaire, en vous mettant comme ça dans votre cœur, en méditant, en vous connectant avec votre âme, avec votre soi supérieur, c'est qu'est-ce que je suis venu incarner dans ce monde, dans ce corps, dans cette vie. Et de vous donner toutes les clés, toute la pleine liberté de l'être et de le rayonner. De véritablement, au sens noble et propre du terme, de l'incarner. C'est vraiment le message en ce moment que vous devez recevoir. C'est vraiment la question que vous devez vous poser. Et de vous dire que tout ce qui fait obstacle, ce ne sont que des chaînes que vous mettez en place encore vous-même. Parce qu'il y a certaines choses, certes, que vous avez dû retraverser, que vous vous rendez bien compte en regardant comme ça un petit peu derrière vous, que vous avez dû y repasser parce que vous n'étiez pas encore au bout de vos leçons, de vos schémas intégrés. Mais là, c'est plus le cas. Vous avez eu les messages, vous avez eu les intuitions, vous avez eu les signes, vous avez eu les leçons, vous avez intégré. Maintenant, autorisez-vous à passer à autre chose. Autorisez-vous à monter à la marche supérieure. Et si vous ressentez qu'il y a des choses qui vous en empêchent encore, c'est vous qui les mettez en place. Et ce que vous mettez en place, posez-vous la question de pourquoi vous les mettez en place et allez le solutionner, allez le décoder. Avec vous-même ou par une quelconque activité ou auprès de quelqu'un, de thérapeute ou d'aide en tout genre qui vous parleront. Mais en tous les cas, c'est le moment. C'est le moment parce que vous entamez un tout nouveau cycle où il va se passer beaucoup de choses pour vous. Vous allez être vraiment beaucoup plus heureux sur Terre. Et bien sûr qu'il va se passer beaucoup de choses dans le collectif et que ça va encore beaucoup secouer. Et on n'est pas là pour vous mentir ou vous le cacher, mais en attendant concrètement, sachez-le, vous allez en même temps être très heureux. Vous allez pouvoir manifester beaucoup plus vite ce que vous désirez. Il y a plein de belles choses pour tous qui vous attendent comme ça, ou beaucoup de récompenses entre guillemets, même si le mot il est pas, voilà, il peut avoir des connotations j'ai du mal concrètement à vous trouver le bon terme sur cette fréquence. Mais en tous les cas, voilà, il y a plein de belles choses à aller vivre, ressentir, incarner et expérimenter. On va le dire comme ça. Et qui sont là aussi comme un écho à ce que l'on a traversé jusqu'à présent, qui a pu être lourd, qui a pu être difficile, qui a pu être compliqué, là même sur ces derniers mois, dernières semaines, ces dernières années, mais qui ont trouvé solution, ont pu être intégrés et donc vont vous permettre, comme un jeu vidéo si vous voulez, à passer à un autre niveau, à passer à autre chose. Hein. Mais allez identifier ce qui vous bloque encore et posez-vous la question de mais pourquoi et qu'est-ce que ça vient me raconter de moi, parce que rappelez-vous que ici en 3D 4D vous vivez en miroir de ce que vous vibrez. On vit toujours tout en miroir de ce que l'on vibre, mais du coup ici c'est vraiment le cas. Hein. La matière elle vous obéit. Donc allez comme ça au cœur de votre conscience vous dire mais en fait je veux incarner quoi, et finalement être la vie que j'ai choisie, être ce nom, être ce corps, être dans cette époque, être dans cette famille auprès de laquelle je me suis incarné, être là où j'en suis, c'était pour faire quoi? C'était pour vivre quoi? C'était pour m'amener à comprendre quoi? Et maintenant je vais aller où et je veux faire quoi?
Voilà. Et allez vous donner ces clés, allez vous donner cette solution, offrez-vous cette liberté. N'attendez pas toujours une libération toujours de l'extérieur, puisqu'elle vient d'abord de l'intérieur. Bien sûr que aussi dans l'extérieur, il va se passer pas mal de choses, mais ne vous concentrez pas là-dessus. Ne soyez surtout pas dans une attente de cela. Hein? Soyez acteur, soyez co-créateur, parce que vous êtes vraiment co-créateur. Aussi, l'autre chose qu'ils veulent vous parler, c'est de ne pas trop céder à la peur et à la dualité, et de simplement, sur un autre plan, sur d'autres problématiques, un peu plus spirituelles, un peu plus, comme vous l'appelez, de nouveaux mondes, d'anciens mondes, de lumière qui gagnera, etc., etc., finalement, d'aller simplement transposer une pièce de théâtre extrêmement manichéenne que vous avez vibré et vécu sur un temps et sur un plan, et d'aller juste le vivre avec sur un autre temps, sur un autre plan, avec d'autres protagonistes. Non, c'est pas ce qu'on vous demande non plus. C'est pas ça. Donc ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à tout ça, ne la vibrez pas, ne craignez pas des chaos, puisqu'en attendant, le fait de le craindre fait que non seulement vous pouvez ralentir ou vous priver de belles expériences que vous avez incarnées et à vibrer ici, vous n'élevez pas votre taux vibratoire, vous n'élevez pas ce qui se passe autour de vous, et puis en plus, à un moment donné, comme les énergies montent et qu'on met en place et qu'on manifeste et qu'on manifeste assez rapidement ce que l'on vibre, en attendant, vous ne ferez que attirer les problématiques et non pas les solutions. Donc voilà, ne cédez surtout pas à ces peurs et restez bien au-dessus. D'accord? Ça, c'est très important. Rappelez-vous que le but de tout ça, c'est de vous rendre libre, et que vous rendre libre, c'est vous redonner la responsabilité. Hein. Et la responsabilité, c'est comme une clé d'une voiture de course, et maintenant, vous pouvez rouler vite, vous pouvez y aller à fond, mais qu'est-ce que vous en faites, hein, et assumez de ce que vous en faites. Donc voilà, il y a vraiment ça que je vois. Vous devez aussi oser vibrer l'idée que le meilleur peut vous arriver. Vous devez rentrer vraiment dans une dynamique où c'est très logique pour vous de vibrer le tout est possible, de vibrer vraiment cette joie. Vous devez vous autoriser à vous amuser. On ne vous voit pas assez vous amuser, malgré tout et concrètement. Vous êtes très nombreux à vous relier à nous et à ressentir cette nostalgie, à demander à ce que cela bouge, à être désespéré de ce que vous voyez autour de vous. Mais ne donnez pas trop de force non plus à tout ça. Rappelez-vous de vous amuser, cherchez à vous amuser de n'importe quelle manière que ce soit, comme des enfants. Faites-le. C'est très important déjà pour passer du temps agréable pour vous, parce que oui, vous vous incarnez tous des missions d'âme, mais il n'y a pas non plus à rentrer dans des considérations un petit peu trop rigoureuses, un petit peu trop rigides par rapport à tout ça. Pas du tout. Éclatez-vous, amusez-vous. J'ai vraiment beaucoup de termes comme ça qui me viennent là. Et ils me disent, vous devez vraiment être en joie. C'est très important pour vous, pour votre corps, pour vos vibrations, pour ce qui se passe autour de vous. La planète a besoin d'être en joie pour se libérer justement du joug de pas mal de choses. Donc ça, c'est également très important. Pour tous ceux qui en ont la possibilité, qui en auront l'envie, qui auront la main tendue, rejoignez des collectifs. Encore une fois, pour des choses qui vous passionnent, qui vous intéressent, mais aussi des collectifs pour vous nourrir l'âme, pour vous instruire, pour œuvrer, de quelque manière que ce soit. Là, sur ce printemps, il va y avoir des propositions, il va y avoir des choses qui pourront venir à vous. N'hésitez pas à le faire, à rejoindre des programmes, à rejoindre des enseignements, à rejoindre des groupes de personnes qui veulent monter leurs énergies. Voilà, que ce soit dans la lumière, hein, bien sûr, mais n'hésitez pas à le faire. Hein, ça va être aussi le moment de vous mobiliser vers un petit peu ce sens de l'union et de ce que l'on veut co-créer aussi dans ce monde. Rappelez-vous que de toute façon, il y a une vraie notion de reprendre sa souveraineté déjà pour soi. Hein. Donc vraiment, s'il y a bien une phrase à retenir de cette vidéo, et je ne sais pas si c'est clair parce que quand je me mets à parler, vous le savez, hop, ça défile, c'est vraiment là. En fait, je vais vous dire comme je vois les choses. C'est que vous devez vous mettre au sommet de votre âme, au sommet de votre conscience, et vous comprenez quelque part physiquement ou par métaphore ce que cela signifie, et peut-être allez vous mettre en haut d'une colline, en haut de votre jardin, sur votre balcon, vous imaginez être en haut d'un espace, être perché sur un nuage, bref, mettez-vous à un point de vue, noble, beau, joli. Vibrez votre présence à ce point de vue-là. Ressentez-vous dans toutes vos cellules.
ressentez votre âme, ressentez votre énergie, recentrez-vous complètement, ancrez-vous profondément au noyau de la Terre et demandez-vous qu'êtes-vous venu incarner et dites-vous, bah, c'est maintenant, c'est le moment, je veux l'incarner, je veux l'être, je veux le rayonner, je veux vivre tout ça. Et c'est maintenant, c'est acté. Par la puissance du Verbe qui est la mienne depuis mon origine, en tant que création divine, je reprends mon pouvoir créateur. Et je le vibre. Et j'incarne ce que j'ai souhaité devenir ici, dans ce monde. Et faites-le. Bon, rien que de faire ça, ça a gargouillé dans mon ventre, rien que de vous le dire. Faites-le, c'est maintenant que c'est important. Je vois beaucoup de gens, par exemple, dans mes consultations, qui, et je ne le juge pas, je ne le fustige pas, mais je suis là pour apporter un écho, une parole qui me parle, ou en tous les cas, c'est comme ça qu'on me le transmet. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses difficiles, des relations d'emprise, des relations toxiques, peut-être des pratiques de magie lourdes, des pratiques énergétiques compliquées, qui ont vécu des karmas difficiles, là, qui ont traversé des choses, des relations professionnelles, amicales, amoureuses, voilà, des choses comme ça un petit peu compliquées ces derniers temps. Vous êtes très nombreux, ou peut-être avec des énergies autres dans l'invisible, des karmas de l'Atlantide beaucoup, ou des choses comme ça. Peu importe. Libérez-vous déjà en reprenant votre pouvoir, en étant certaine que vous avez le dessus, que ça vous appartient, que ce qui vous appartient, vous le reprenez, et que si vous avez décidé de fermer la porte à ces énergies, rien ne peut aller à l'encontre de votre autorité, à part le fait que vous vibrez un manque de confiance, un manque d'assurance quant à votre pouvoir, quant à votre puissance. Et ça, c'est aussi important de le préciser. Hein. Il s'agit vraiment de vous faire sortir de ce carcan d'agir et de réagir comme des enfants qui subissent. Hein. Vous devez devenir des adultes qui font cœur et âme avec leurs enfants intérieurs. Voilà. C'est comme ça que je pourrais vous le résumer finalement. Et c'est vraiment ça en ce moment. Ce printemps, vous me plantez des nouvelles graines, vous êtes dans un nouveau cycle, vous vous amusez, vous vous éclatez, vous faites fi des énergies lourdes. Oui, ça va secouer, de toute façon ça va secouer. Hein. Et puis il le faut de toute façon. Alors, il faut faire très attention aux violences, il faut faire très attention aux messages un petit peu mensongers qu'on pourra avoir partout. Il faut faire très attention à pas mal de choses. Il faut surtout pas céder à ni la violence, ni la peur, ni des schémas encore trop duels, mais bien aller vers le meilleur pour soi, aller le vibrer pour le collectif. Voilà, c'est très très important. Je ne sais pas si je suis claire. Mais en tous les cas, c'est... Voilà. Rappelle-leur, voilà, on me dit, rappelle-leur simplement qu'ils se centrent et qu'ils aillent oser vibrer, incarner ce qu'ils sont venus incarner sur Terre, dans ce monde. Et qu'ils le vibrent et qu'ils se disent que tout est possible. Et qu'ils le sentent au plus profond de chacune de leurs cellules. Et qu'ils deviennent eux-mêmes leurs propres parents, leurs propres accompagnants, qu'ils soient eux-mêmes dans cette prise en main d'eux-mêmes. Et qu'à chaque fois qu'ils ont doute, besoin de confirmation, besoin de trouver un peu plus de sens, de savoir un peu mieux comment aller, besoin d'un coup de pouce et d'un coup de main pour aller éclairer un peu plus ou les faire avancer ou les faire accélérer dans leur processus, et bien qu'ils s'accompagnent de professionnels ou d'amis, etc. autour d'eux, et parce que de toute façon les réponses sont aussi auprès des autres, parce que à l'arrivée vous ne formez qu'un. Donc l'autre a toujours la réponse aux problématiques qu'il y a en soi, puisque ce que nous percevons des autres, nous l'avons en soi, et vice-versa. D'accord ? Voilà. Mais c'est vraiment très important, là, en ce début de printemps, d'être bien connecté à ces énergies de feu, de volonté et d'amour. Voilà. Je ne cesse de le dire, plus vous travaillerez avec amour, plus vous vous aimerez, plus vous vous infuserez d'amour, plus vous vaincrez n'importe quel obstacle qui se présente sur votre chemin et qui n'est qu'une manière de vous rappeler de vous aimer encore plus. Voilà.
Je vais arrêter, j'allais vous dire, je ne sais pas si j'ai été clair, je vais arrêter de dire cette phrase. Après tout, si j'ai pas été clair, eh ben, j'en referai une, vous me le direz en commentaire. En attendant, voilà les messages que je recevais en ce moment, voilà ce qu'il tenait à vous dire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous accrochez. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle semaine et soyez vous-même, et aimez-vous et aimez ce monde parce qu'il n'attend en réalité que ça. Je vous embrasse. Gros bisous.